Ce soir-là, 80 000 personnes sont rassemblées à Tbilissi, en colère et refusant catégoriquement ce qu'ils appellent la loi russe. Les manifestants secouent les grilles du Parlement. La police réplique immédiatement. Ils veulent qu'on ait peur d'eux, mais ils n'y arriveront pas. Car nous avons le pouvoir. Nous sommes la génération Z. Nous sommes la nouvelle génération de ce pays. Nous sommes si forts. Et c'est ça leur réponse? Ils ont peur de nous. C'est ça leur réponse. Début de panique parmi la foule, certains suffoquent, mais les manifestants se sont préparés et l'entraide est de mise, distribution d'eau, de masques. La mobilisation est spontanée et l'organisation décentralisée, mais l'unité est là, tous d'accord pour une lutte non violente et dire non à la loi sur les agents de l'étranger. Ce texte examiné par le Parlement depuis début avril est défendu par le parti au pouvoir, le rêve géorgien de l'oligarque Bidzina Ivanishvili. Inspiré d'une loi russe de 2012, liberticide. La loi prévoit que les ONG et médias qui reçoivent plus de 20% de leur budget de l'étranger seront déclarés comme servant les intérêts de puissances étrangères. Pour le gouvernement, cette loi permettrait de protéger le pays des ingérences extérieures et de mieux les surveiller. Pour Christo et Béjo, activistes depuis 20 ans, c'est leur avenir qui se joue. L'énergie de la jeune génération leur font penser que ce mouvement est inarrêtable. Ils sont des dizaines de milliers ce soir-là, place de l'Europe. Nous, le peuple, nous n'avons pas peur. Le gouvernement essaie de nous faire peur. Il nous appelle sur nos téléphones personnels. Il nous menace. Ils nous disent qu'ils vont tuer nos enfants, violer nos enfants, nous violer nous. Ils ont battu des gens dans la rue. Ils ont arrêté des gens arbitrairement, pour rien. Et ceci est la réponse. Ça veut dire qu'on dit non, c'est fini. Pas de Russie dans notre pays. Il se prépare à une bataille sur le long terme, former le front le plus uni de l'histoire récente de la Géorgie. Notre objectif, c'est de montrer qu'on est pacifique, mais qu'on est nombreux. S'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ils seront obligés de faire appel aux Russes. Et s'ils appellent les Russes, ça va prendre une dimension complètement différente. S'ils font appel aux Russes, dans ce cas, la police, les Robocop vont débarquer, c'est ce que j'imagine. On doit être au moins psychologiquement prêt à ça. Qu'ils laissent entrer les troupes russes. C'est l'étape d'après. Et s'ils commencent vraiment à tirer sur les gens, on espère davantage de soutien de la part de l'Occident. Seul, on ne survivra certainement pas. Si la mobilisation est forte dans la capitale, pour ce sociologue, l'opinion publique reste divisée. L'immense majorité rêve d'Europe, mais le gouvernement fait campagne contre Bruxelles via les chaînes de télévision qu'il contrôle, largement suivies dans les provinces. Les gens qui sont en faveur de la loi et ceux qui n'ont pas d'avis sont en général moins informés. Ou alors ils la soutiennent parce qu'ils soutiennent le gouvernement. Quand on les sonde sur leur soutien à la Russie par rapport à leur soutien à l'Europe, il est vraiment très bas. Si on leur demande s'ils sont opposés à la Russie, ils sont plus nombreux. Ils craignent davantage la Russie qu'ils ne la soutiennent. En 64 secondes, la commission judiciaire du Parlement a approuvé le texte en troisième lecture, ouvrant la voie à l'adoption de la loi. Les activistes, fatigués mais lucides, ne baissent pas les bras. Notre action sert à montrer au gouvernement qu'on n'accepte pas. Et ils vont payer le fait de nous faire basculer vers la Russie. Les manifestations durent depuis un mois et on n'est pas fatigué. On est là pour contester cette loi et on continuera pour le futur européen de la Géorgie. L'ampleur de ce mouvement est sans précédent depuis la chute de l'Union soviétique en 1991.